Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de plasticité cérébrale. Donc comme d'habitude je vais donner une définition, ensuite je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre mieux ce principe, ce concept. Et enfin troisièmement je vais répondre donc à la question comment utiliser la plasticité cérébrale à son avantage. Avant de commencer cette vidéo je tiens à préciser que si j'ai un peu la voix cassée et que je parle un peu avec le nez, tout simplement parce que en ce moment il y a une vague de pollen dans l'air et que je suis allergique au pollen tout simplement, donc j'en paye les frais en quelque sorte. Deuxième chose à vous dire, c'est que si pendant cette vidéo vous me voyez avec un écouteur, ce n'est pas quelqu'un qui me dit quoi dire dans l'oreillette, non loin de là. En fait j'y mettrai de la musique, ça me permet de garder une certaine énergie, une certaine dynamique. Mais d'ailleurs je ferai une vidéo sur le pouvoir de la musique très bientôt je pense. Je vous mettrai les titres à l'écran de très belle musique faite par un génie, tout simplement. Parenthèse fermée, on commence tout de suite. Donc la plasticité cérébrale, je vais donner une définition, donc ça décrit la capacité du cerveau à remodeler ses connexions en fonction de l'environnement, retenez bien ça, mais aussi des expériences vécues par l'individu. Retenez bien expérience et environnement. Donc voilà, maintenant je vous ai donné la définition, mais je peux essayer de vous vulgariser ça en 3 axes. Donc avant de commencer les 3 axes, je tiens juste à préciser quelque chose, mais je pense que vous le savez déjà, mais que notre cerveau comporte une tonne de neurones. Et que entre ces neurones, il peut y avoir des connexions. Ce que je vais appeler chemin neuronal va être la succession justement de connexions entre 2 neurones. Voilà, c'est juste pour poser les termes. Comme ça vous allez comprendre de quoi je parlais. Donc premier axe de la plasticité cérébrale, c'est pas évident à dire, la création. Création de quoi? Création de connexions entre 2 neurones. Création de connexions neuronaux. Typiquement c'est quoi? C'est l'apprentissage. Admettons que vous voulez jouer de la flûte, typiquement le fait d'apprendre à jouer de la flûte va créer de nouvelles connexions neuronaux dans votre cerveau. Deuxième axe, renforcement. Tout simplement, si un chemin neuronal est emprunté assez souvent, ce dernier va se renforcer. Pour vous donner un exemple concret, le fait de vous brosser les dents le matin, par exemple, après votre petit-déj et avant d'aller en cours ou au boulot, c'est une habitude. Typiquement, c'est des habitudes en fait. C'est pour ça d'ailleurs que le fait de se détacher d'une habitude est parfois compliqué. Et enfin, troisième axe, c'est élimination. Élimination, c'est typiquement la disparition de connexion entre 2 neurones, ou d'un chemin neuronal tout entier. C'est en fait l'oubli. Je vais vous donner par exemple un de mes exemples. Une des poésies que j'ai dû apprendre au collège, quelques années plus tard, aujourd'hui, je m'en souviens plus. Pourquoi? Parce que tout simplement mon cerveau a vu que je n'empruntais pas assez souvent ce circuit qui me faisait réciter mon texte tout simplement. Donc la nature fait bien les choses, mon cerveau a éliminé ces connexions neuronaux pour faire le tri, pour faire le ménage tout simplement. Donc voilà, la plasticité cérébrale, s'il y a bien une chose que vous devez retenir, c'est que ça prouve que votre cerveau est en perpétuelle évolution. S'il y a bien une chose qu'il faut vous retenir, c'est ça. Pour vous donner un exemple, admettons vous qui regardez cette vidéo, là, suite à ma vidéo, vous décidez de jouer aux fléchettes. Je sais pas pourquoi, vous décidez de jouer aux fléchettes. Suite à ma vidéo, vous décidez d'aller au club de fléchettes le plus proche de chez vous. Et vous avez la possibilité, une fois sur place, d'assister à un entraînement de test, entre guillemets. Donc il y a un coach qui vous prend en charge et vous faites votre première série de tirs, en sachant bien que vous n'avez aucune expérience dans les fléchettes. C'est un exemple bien sûr. C'est la première fois de votre vie que vous tirez une fléchette. Et votre première série de tirs peut éventuellement ressembler à ça. Des tirs assez dispersés, sans compter aussi les fléchettes que vous avez mis dans le mur, bien évidemment. Mais ça vous a bien plu et vous décidez de vous engager 1 an dans ce club, d'aller aux entraînements chaque semaine régulièrement, et pourquoi pas même éventuellement de faire des compétitions. Et on revient vous voir 1 an après, et on prend en photo votre première série de tirs 1 an après. Et là par exemple, ça peut ressembler à ça. Donc des tirs beaucoup plus précis, beaucoup plus rapprochés. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec moi que c'est l'entraînement. L'entraînement vous a fait gagner en dextérité, en adresse, en rapidité, en force, en précision, etc. Donc là je vais vraiment vulgariser. Mais admettons qu'on a pris une photo de vos neurones dans la partie fléchette de votre cerveau à la suite de votre première série de tirs. Donc ce qui est mis en bleu en évidence, ce sont les connexions entre les neurones. Et de l'autre côté là je vais vous mettre la même photo, mais 1 an après 1 an d'entraînement. Je pense que vous voyez la différence. Et ça, vous le faites totalement inconsciemment. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que vraiment il y a une évolution et que votre cerveau évolue. D'ailleurs, un autre exemple qu'on enseigne souvent dans les écoles pour parler de plasticité cérébrale, c'est, admettons que vous faites un accident là demain et que vous perdiez la vue. Tous les neurones qui ont joué un rôle dans votre vision vont se retrouver entre guillemets au chômage du jour au lendemain. Comme le corps est bien fait, votre cerveau va réutiliser ces neurones au chômage
pour développer par exemple d'autres sens, par exemple le sens auditif, le sens du toucher, le sens du goût, ou même éventuellement même le sens de l'odorat. C'est pour ça qu'on dit souvent que certains aveugles ont les sens beaucoup plus développés. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe de plasticité cérébrale. Donc maintenant nous allons répondre à la question comment utiliser la plasticité cérébrale à son avantage. Et pour y répondre, j'aimerais vous partager 2 métaphores. La première, c'est que tout ce que vous avez en tête, vos pensées, votre caractère, votre personnalité, vos croyances, etc. Tout ce que vous avez en tête forme des connexions dans votre cerveau. Et ce que vous avez en tête est différent de votre voisin. Ce qui fait donc que chaque cerveau est unique. Et la métaphore, c'est ça. C'est comme si depuis que vous êtes né, vous aviez construit votre propre maison. On pourrait associer vos fondations à votre éducation. Et que tout au long de votre vie, vous avez construit vos propres murs, votre propre isolation, votre propre toit, etc. Mais vous êtes d'accord comme moi que des fondations fragiles peuvent compromettre la stabilité entière de la maison. Mon propos n'est pas de dire que si, à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez un défaut, une faiblesse ou un quelconque problème, ça vient de votre éducation et vous ne pouvez plus rien y faire. Non, moi mon propos, c'est de dire que depuis que vous êtes né, vous avez établi des millions et des milliards de connexions entre vos neurones. Et jusqu'à la fin de votre vie, vous continuerez d'en faire. Donc mon propos est de dire que qu'importe d'où vous partez, qu'importe votre taille, votre couleur de peau, votre nationalité, votre âge, qu'importe d'où vous partez, vous avez le pouvoir de travailler sur vous, sur vos croyances, sur vos pensées et surtout sur votre bonheur. Ma deuxième métaphore, c'est voyez vraiment votre cerveau comme un immense jardin. Et dans ce jardin est planté de belles fleurs, éventuellement même de beaux arbres. Et quand vous promenez dans votre jardin, vous pouvez voir entre 2 fleurs que des fois il y a de la mauvaise herbe. Sachez bien que à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute et à chaque seconde, des graines sont plantées. Les végétaux de votre jardin grandissent et une petite partie de vos plantes disparaissent, laissant place à un espace pouvant être semé. Donc là je fais bien sûr référence aux 3 axes, création, renforcement et élimination dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en fait j'aimerais vous dire que cette vidéo est un don. Pourquoi ? Parce que si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous avez compris le principe de plasticité cérébrale, en fait vous en avez pris conscience. Et à partir de maintenant, vous avez le pouvoir de choisir les graines que vous allez planter dans votre cerveau. Et en fait il suffit juste d'être dans un environnement, ou alors de vivre des expériences bénéfiques pour vous. Et quand je parle d'environnement, soit vous pouvez le faire physiquement, c'est-à-dire passer par exemple d'un groupe d'amis qui vous apporte pas forcément du positif, voire même plutôt du négatif, vous déplacer tout simplement dans un groupe d'amis ou un groupe de personnes qui sont beaucoup plus souriants et beaucoup plus positifs par exemple. De passer d'un lieu assez négatif à un lieu positif. Soit vous pouvez créer votre propre environnement. Et un cas concret, j'ai rencontré des personnes, et d'ailleurs j'ai rencontré une personne qui avait carrément mis des posters et des post-it dans son lieu de travail de positivité et des phrases inspirantes. Et je connais même une personne qui mettait des phrases positives juste à côté de son lit, comme ça dès que cette personne ouvrait les yeux, elle pouvait directement lire ces phrases positives qui allaient conditionner le reste de sa journée. Donc c'est simple de se créer un environnement positif. Ça peut être dans votre maison, dans votre lieu de travail, même dans votre chambre. Et donc concrètement, pourquoi faire ça ? Parce que comme je vous le disais, à chaque seconde, des graines sont plantées dans votre cerveau. Ça dépend de notre environnement et de nos expériences. Le fait d'être dans un environnement négatif va vous influencer négativement, et le fait d'être dans un environnement positif va vous influencer positivement. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision de vous créer un environnement positif ou de vous déplacer dans des endroits positifs. J'aimerais aussi rajouter un dernier point à cette vidéo, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. Le fait de regarder des vidéos, je ne sais pas si vous jouez au golf, de golfeurs, de champions du monde de golfeurs, de lire des biographies de golfeurs qui ont déjà réussi, ça contribue aussi à créer votre propre environnement positif. Si vous êtes golfeur par exemple. Donc là j'ai pris l'exemple du golf, mais si vous êtes entrepreneur, vous pouvez vous créer votre propre environnement entrepreneur. Si vous êtes peintre, créez votre propre environnement de peintre, etc. etc.
Cette vidéo est à présent terminée, mais si vous voulez que je vous offre un paquet de graines pour être heureux au quotidien à planter directement dans votre cerveau, je vous offre ma formation qui est totalement offerte et gratuite. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider ou inspirer un de vos amis, de la commenter, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.